Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, tant mieux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous terrifie, quelque chose que quand vous entendez, vous avez du chagrin, quelque chose de vraiment terrifiant, ou du moins qui paraît terrifiant. Et ce quelque chose-là s'appelle la biologie, communément encore appelée la SVT pour certaines personnes, sciences de la vie et de la terre. Mon but sera de simplifier les choses. Mon but est de vous permettre de mieux comprendre la biologie, de pouvoir aimer la biologie, parce qu'en réalité, la biologie, c'est quelque chose de vraiment fascinant. C'est quelque chose de vraiment de très agréable. Moi, par exemple, j'ai pas peur des gros volumes de cours. J'ai pas peur de, de lire, de rester concentré. J'ai pas peur de tout ça. Parce qu'en réalité, la biologie, en quelque sorte, c'est un peu comme cette curiosité que nous avons à essayer de savoir ce que telle personne est en train de cacher. C'est un peu ça, en quelque sorte. Quand on a un ami ou bien une personne, qu'on sait que cette personne est en train de cacher quelque chose, nous déployons de l'énergie pour essayer de découvrir ce que cette personne cache. En quelque sorte, c'est ça la biologie. Mais seulement, ce qui est un peu compliqué, ou bien du moins ce qui semble compliqué, c'est pour beaucoup, ils n'arrivent pas à se représenter les choses, ils n'arrivent pas à visualiser, et c'est tout le problème en biologie. Parce que la science prend son appui sur l'anatomie, sur les structures. Donc, on doit savoir comment sont organisées les choses pour mieux comprendre. Si je parle de la voiture et que je dis et que je dois décrire la voiture, je dois dire comment la voiture fonctionne, c'est parce qu'en réalité, je vois la voiture. Mais quand on va parler des cellules, on va parler des batteries, on va parler des virus, ça va être beaucoup plus compliqué pour certains. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se représenter. Quand bien même ils arrivent à se représenter, la batterie ou bien les cellules, ils n'arrivent pas à se représenter. Par exemple, les tissus, ils n'arrivent pas à se représenter les organes. Ils n'arrivent pas à se représenter comment un virus ou un micro-organisme peut provoquer une maladie. Et c'est là tout le problème. Ici, mon but ça sera ça, le but ici, de pouvoir mieux comprendre à partir de la structure de nos cellules, de nos organes, comprendre comment un micro-organisme, comment une bactérie, comment un virus, comment un protozoaire peut provoquer une maladie, et comprendre même déjà c'est quoi la maladie, comprendre c'est quoi quand on dit par exemple un micro-organisme, une bactérie tue une cellule ou bien elle dégrade nos tissus. Il faut essayer de comprendre comment elle le fait. Elle fait comment? Elle utilise sa bouche. Qu'est-ce qu'elle fait en réalité? Donc ici, là, mon but sera d'essayer de vous faire comprendre un peu dans les détails et vous imprégner en quelque sorte une image afin que des éléments soient un peu plus clairs pour essayer de bien comprendre comment fonctionne une voiture. Il ne faut pas juste savoir comment est la voiture, mais il faut également savoir comment est l'environnement dans lequel la voiture va rouler. Si je sais par exemple que je conçois la voiture et que j'ai une image de la voiture, mais que je n'ai pas l'image de l'environnement dans lequel la voiture va rouler, comment la voiture va rouler, je serai toujours bloqué. J'aurai l'image de la voiture, mais je n'aurai pas l'image de l'environnement dans lequel
la voiture roule. Donc, pour mieux comprendre comment fonctionne une batterie ou bien comment fonctionne un virus, nous devons comprendre déjà comment sont organisées nos cellules, comment sont formés les tissus, comment sont formés les organes. Et comme ça, nous pourrons mieux comprendre comment un micro-organisme peut provoquer, par exemple, une pathologie, peut provoquer, par exemple, une maladie. C'est comme ça que nous pourrons comprendre mieux le fonctionnement des micro-organismes, en comprenant déjà comment sont structurés nos tissus, comment sont structurés nos organes, comment est structuré les systèmes, comme le système digestif, le système osseux, le système immunitaire, le système endocrinien, savoir comment tous ces systèmes-là sont structurés. Et puis, nous pourrons mieux comprendre comment fonctionnent nous pourrons mieux appréhender comment les virus peuvent interagir. Pourquoi? Parce que nous avons une image du virus et nous avons une image de la zone dans laquelle le virus interagit. Ce qui nous manque maintenant, c'est juste le pont. Donc, comment il fait pour s'insérer et comment il se déplace. Une fois qu'on connaît toutes ces choses-là, la science devient quelque chose de passionnant. Quelque chose de passionnant. La science est une horreur. Pourquoi? Parce que généralement, nous ne connaissons pas comment est structurée les bactéries, comment est structurée nos cellules. Nous ne savons pas ça. Nous le savons, souvent nous le savons, mais nous ne savons pas comment est structurée nos cellules, comment nos cellules s'organisent pour former nos tissus, comment nos tissus s'organisent pour former des organes. Nous savons juste que bon, les cellules vont former des organes, mais nous ne savons pas comment ils s'organisent pour les former. Et cela fait en sorte que nous ne pouvons pas mieux appréhender comment peut-être le virus se déplace pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de nos tissus. Nous ne pouvons pas mieux appréhender comment nos cellules, les bactéries ou les virus, comment ils font pour peut-être, comment ils font pour détruire nos cellules. Nous ne savons même pas ce qui veut dire en réalité qu'ils ont détruit une cellule. Nous ne savons pas. Nous savons juste que il a détruit la cellule, mais nous ne savons pas en réalité comment. Et toutes ces choses-là rendent encore les choses beaucoup plus complexes. Pourquoi? Parce que on est dans un système auquel on enchaîne des inconnus. Donc, déjà à la base, on ne connaît pas grand-chose. Et quand on essaie encore d'aller, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Pour mieux comprendre comment les choses se passent, nous devons déjà avoir une base. C'est avec cette base-là qu'on peut maintenant essayer de progresser. Donc, ici, là, nous allons partir sur une base, à savoir que il existe déjà en biologie, il existe la biologie déjà qui est là, l'étude du vivant, de tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui peut se déplacer, tout ce qui produit, tout ce qui peut faire des métabolismes, donc dégrader et produire des substances. Nous allons définir deux types de cellules. On va définir les cellules prokaryotes et on va définir les cellules eucaryotes. Prokaryotes, juste pour dire bon, qu'il n'y a pas vraiment de noyau. Et les cellules eucaryotes, qui a vraiment un noyau bien différencié avec des organes cellulaires et une dimension considérable respectivement aux cellules prokaryotes. Nous verrons comment ces cellules s'organisent, les cellules eucaryotes bien sûr, s'organisent pour former des tissus. On va voir comment ces cellules s'organisent pour former des organes. Comment ces cellules-là se différencient. On va voir comment
l'influence que certaines cellules ont sur des autres. On va essayer d'expliquer d'où vient la pathologie en quelque sorte et pourquoi on a la pathologie. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous tombons malades? On va essayer de décrire tous ces phénomènes-là durant cette partie de biologie. Parce que tout notre corps humain, notre espèce, le corps humain ou bien les plantes ou bien les animaux sont formés en réalité de deux types de cellules. On a des cellules prokaryotes et des cellules eucaryotes. Ce sont les deux types de cellules qui existent. Tout ce qui est vivant est soit eucaryote, soit prokaryote. Il n'y a pas quelque chose qui soit hors de ça. Soit la cellule est eucaryote, soit la cellule est prokaryote. Par exemple, les plantes, ce sont des cellules eucaryotes. Les bactéries, ce sont des cellules prokaryotes. On a des micro-organismes pathogènes, comme par exemple certains protozoaires, comme les amibes. Les amibes, par exemple, sont des eucaryotes. Ce sont des eucaryotes. On a d'autres eucaryotes qui sont propres, comme peut-être nos cellules, comme peut-être les spermatozoïdes, ce sont des cellules eucaryotes. Par exemple, les spermatozoïdes sont des cellules eucaryotes. On a les hépatocytes qui sont les cellules du foie, ce sont des cellules eucaryotes. On a les cellules de la peau qui sont des cellules eucaryotes. On a les cellules nerveuses et neurones qui sont des cellules eucaryotes. On a des leucocytes qui sont des cellules eucaryotes. Toutes ces cellules-là sont des cellules. La majeure partie de nos cellules sont des cellules eucaryotes. Pourtant, les cellules qui forment, par exemple, on a des bactéries qui composent le microbiote. Le microbiote, ce sont plutôt des cellules prokaryotes parce que notre organisme n'est pas fait que de cellules eucaryotes, mais il est également fait de cellules prokaryotes. On note même que on a pour chaque cellule eucaryote qu'on a, pour chaque cellule eucaryote qu'on a à l'intérieur de l'organisme, on a un nombre multiplié par 10 de cellules prokaryotes. Donc, on a 10 fois les cellules pour chaque une cellule prokaryote. Donc, lorsqu'on retrouve une cellule prokaryote, eucaryote dans notre système, il faut déjà qu'on traverse 10, la probabilité est de 1/10 parce que les cellules prokaryotes sont 10 fois plus nombreuses que les cellules eucaryotes. Donc, on a tellement de bactéries de cellules prokaryotes dans notre organisme que de cellules eucaryotes qui sont nos cellules propres. Donc, on remarque que déjà, on a deux types de cellules qui sont les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Et de ces deux cellules eucaryotes, de ces deux types de cellules, à savoir les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes, on a encore maintenant des sous-divisions. Parmi les cellules eucaryotes, on aura les cellules, par exemple, on aura des cellules qui vont se différencier, les cellules eucaryotes qui vont se différencier pour donner, par exemple, les leucocytes, les cellules qui vont se différencier pour donner les hématies ou cellules sanguines, les cellules qui vont se différencier pour donner les spermatozoïdes et les ovules, les cellules qui vont se différencier pour donner les hépatocytes, les cellules qui vont se différencier pour donner les neurones, les cellules qui vont se différencier pour donner les cellules de la peau. Donc, ce sont les différents, donc c'est un peu comme des sous-types. Donc, ils se différencient. C'est la même chose avec des bactéries. On a plusieurs types de bactéries. On a plusieurs types de bactéries. Tous appartiennent à la classe des prokaryotes. Tous ce sont des prokaryotes, mais ils se différencient. Il y aura des bactéries qui auront des fils,
il y aura des bactéries qui auront des flagelles, il y aura des bactéries qui auront des capsules, il y aura des bactéries qui n'auront rien de tout ça. Il y aura des bactéries qui auront tout ça. Donc, on va voir vraiment en fonction de la fonction jouée par le micro-organisme, on va voir certains éléments, un ajout de certains éléments ou un retrait de certains éléments. Mais ce qui est important à savoir, c'est quoi? C'est déjà comme une voiture, il est impossible de savoir comment fonctionne la voiture si on ne connaît pas également. On peut savoir comment est structurée la voiture. Quelle est la forme de la voiture, comment est l'intérieur, comment la voiture fait, comment il se déplace. Mais si on n'a pas l'environnement dans lequel on n'arrive pas à visualiser, à se créer l'environnement dans lequel la voiture se déplace, on ne pourra jamais comprendre le fonctionnement. C'est un peu en quelque sorte cela. On pourra bien savoir comment peut être structurée une cellule eucaryote, comment peut être structurée une cellule prokaryote, mais on ne pourra jamais comprendre comment une bactérie produit une maladie. On ne pourra jamais comprendre comment un amibe peut produire une maladie à l'intérieur de l'organisme. Comment nos cellules fonctionnent entre elles. Comment une cellule peut peut-être être mutée. On ne pourra pas comprendre tout ça si on ne sait pas comment les cellules eucaryotes s'organisent pour former des tissus. Parce qu'une fois qu'on a l'image, on sait comment ils s'organisent pour former des tissus et qu'on a l'image du tissu, c'est déjà quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'on on a déjà une image du tissu. On a déjà une image, donc une représentation du tissu. Donc, on peut déjà visualiser comment le micro-organisme peut déjà parvenir au tissu. Et on peut maintenant encore aller un peu plus loin et voir maintenant comment ces tissus-là s'organisent entre elles pour former des organes. Et quand on connaît déjà comment ces cellules-là s'organisent entre elles pour former des organes, c'est quelque chose encore de beaucoup plus important. Parce que on se crée, donc c'est un peu un environnement qu'on se crée davantage. Donc, c'est comme si on se créait un chemin dans lequel on crée une route qu'on sait que c'est là où le véhicule va passer. Et comme on crée la route pour le véhicule, en ce moment, on comprend comment le véhicule va évoluer durant son trajet. C'est un peu ça, c'est sur cette logique que la biologie fonctionne. Pour comprendre la biologie, il faut déjà savoir que l'espèce, que ce soit animale ou végétale, est formée de deux types de tissus, deux types de cellules. Les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Et que les cellules prokaryotes ont cette capacité de s'assembler pour former des tissus. Et ces tissus-là s'assemblent également pour former des organes. Mais nous ne devons pas juste nous limiter à dire que ces tissus, les cellules s'organisent pour former des tissus et les tissus s'organisent pour former les organes. Nous devons savoir comment ils le font. Et nous devons pouvoir avoir cette image des tissus. Comment les cellules se sont organisées pour former les tissus. Nous devons avoir l'image des tissus de l'organisme. Nous devons pouvoir avoir l'image des organes et comment ces tissus-là
se sont organisées entre elles pour former ce tissu-là. Une fois qu'on voit l'organe et on voit comment est organisé les tissus dans cet organe, on comprend mieux comment un micro-organisme peut s'introduire. On comprend mieux comment un micro-organisme peut provoquer la destruction d'un organe. Pourquoi? Parce qu'on a déjà l'image de l'organe, mais on connaît également comment les cellules se sont assemblées entre elles pour former cet organe. Parce qu'on a vu comment elles se sont assemblées pour former les tissus et comment les tissus entre elles se sont assemblés pour former cet organe. Donc maintenant, on peut mieux comprendre comment un micro-organisme peut s'introduire et provoquer une pathologie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà cette image, cette représentation. Et tant que nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas comprendre la biologie. Nous ne pouvons pas comprendre la biologie. Pour comprendre la biologie, il faut ces deux concepts. Il faut le concept de l'individu, comment on a une espèce et on a l'environnement dans lequel il se trouve. La vie, c'est comme ça là. Ça a toujours été comme ça là. On ne peut pas parler du clou seulement. Quand on parle du clou, on doit également parler du marteau, on doit parler des planches, on doit parler du mur. On ne peut pas seulement parler du clou. Si on parle seulement du clou, on ne peut pas comprendre grand-chose sur le clou. Mais quand on parle du clou, on ajoute le marteau, on ajoute la planche, on ajoute le mur, on comprend mieux le clou. Parce que ce sont les éléments qui vont avec. Si on veut mieux comprendre les micro-organismes, comment les micro-organismes peuvent provoquer des pathologies, on doit également mieux comprendre comment déjà, s'ils provoquent les pathologies dans un organisme, il faut déjà connaître cet organisme-là. Connaître cet organisme, c'est savoir comment sont agencés les éléments dans cet organisme. Déjà, savoir comment est agencé les éléments dans cet organisme. Quand nous savons déjà comment sont agencés les éléments dans l'organisme, nous pouvons maintenant comprendre par quels moyens, quels sont les processus, quelles sont les procédures que un micro-organisme ou une bactérie utilise pour pouvoir s'infiltrer. On peut maintenant comprendre pourquoi. Parce qu'on a déjà une représentation de la chose. Il est plus facile pour toi de comprendre comment le véhicule se déplace sur la route. Pourquoi? Parce que tu as la route et tu as le véhicule. Tu n'as pas seulement le véhicule, mais tu as également la route. Tu as cette visualisation du trajet et tu as également le véhicule. Comme tu as le trajet et tu as le véhicule, tu peux mieux comprendre comment se déplace le véhicule sur le trajet. C'est en quelque sorte ça, la biologie. La biologie, c'est fait des deux. On ne peut pas les séparer. Donc, ici, pour mieux comprendre le concept, parce que à l'école, on a juste parlé, on parle des cellules prokaryotes, on parle des cellules eucaryotes, après on parle de l'immunité, après on parle des spermatozoïdes, on parle des trucs, mais on ne réussit pas vraiment à faire le lien. On ne réussit pas vraiment à faire le lien entre tout. Et ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué d'essayer de comprendre tout séparément. Pourtant, si nous trouvons le lien qu'il y a entre toutes ces choses-là, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Une fois que tu as trouvé le lien qu'il y a entre les éléments, la science devient quelque chose de très agréable. Je ne peux pas vous mentir, mais moi-même j'ai moi-même subi ce phénomène. J'ai été stressé par la science. J'ai été énormément stressé. Je lisais des tonnes de cours que j'oubliais après 2 ou 3 jours. Je devais lire des cours et faire tout pour essayer de retenir. Le problème, c'est que le cerveau a un espace limité. Lorsque tu lis aujourd'hui quelque chose, tu commences à retenir. Demain, tu vas lire autre chose. Après demain,
Et au bout d'un certain temps, quand le cerveau ne pourra plus supporter, ce que l'excédent que tu seras en train d'ajouter, quand tu seras en train d'essayer de lire certaines nouvelles choses, d'autres, tu seras en train de les oublier. Ça sera quelque chose un peu automatique. C'est ce qui se passe et puis certaines personnes, quand ils en ont déjà marre, ils essayent de chercher les anciennes épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent incapables. Parce qu'ils remarquent que chaque fois qu'ils essayent de lire une nouvelle chose, apparemment, ils commencent à oublier d'autres. Des doutes commencent à s'installer. Moi, je vous donne la possibilité de mieux comprendre la biologie. Avec moi, vous allez comprendre la biologie comme on ne vous a jamais expliqué. On ne vous a jamais expliqué la biologie. La biologie terre à terre. Donc, ça veut dire, on va essayer déjà, dans un premier temps, d'étudier déjà les structures. On va étudier les deux structures, les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Vous les avez déjà sûrement fait durant, durant vos cours, les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Après, on va maintenant insister sur l'organisation des cellules eucaryotes, puisque ce sont ces cellules eucaryotes qui forment notre organisme. Donc, on va insister sur l'organisation des cellules eucaryotes. Une fois que on va insister sur l'organisation de ces cellules eucaryotes, on va voir comment ces cellules eucaryotes s'organisent pour former des tissus, pour former des organes. On va maintenant essayer de mieux comprendre comment les cellules prokaryotes font maintenant pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des tissus ou bien des organes formés par des cellules eucaryotes. Et on va essayer de comprendre pourquoi ils le font. Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui fait en sorte que le virus veut pénétrer à l'intérieur du tissu? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est attiré? On va essayer de comprendre, de répondre à toutes ces questions-là durant des séances prochaines. À très bientôt. Ciao!